Monde 2018, Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2026. Le point commun de ces trois éditions, c'est bien sûr l'élimination de la Mannschaft, l'équipe nationale d'Allemagne, dès les 16e de finale. Et pour moi, voilà, les raisons sont profondes parce que le mal est profond. Et pour moi, pour ce que je sais, voilà, c'est que ce problème-là vient du fait que voilà, la politique allemande du football qui est menée depuis très longtemps aujourd'hui, cette politique-là n'existe plus. Voilà. Parce que je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe dans les centres de formation en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Allemagne n'arrive plus à produire de joueurs de qualité. Je ne sais pas comment les choses se passent dans les centres de formation. Mais pour ce que je sais, c'est que par le passé, il y avait une politique au niveau des clubs allemands. Voilà, dans les années 2000, par exemple, okay, jusqu'aux années 2000, il ne fallait pas avoir plus de 5 joueurs non nationaux dans un club allemand. Quand vous prenez la finale 2001 contre Valence, dans l'équipe du Bayern de Munich, il y avait 5 joueurs non nationaux. Tous les autres étaient des Allemands. Samuel Kufo, ghanéen. Roque Santa Cruz, paraguayen. Willy Sagnol, français. Vicente Lizarazu, français. Et Owen Hargreaves, anglais. Et c'était comme ça jusqu'aux années 2010. Jusqu'aux années 2010 précisément. 2013, lorsque Guardiola est arrivé, il a voulu jouer son football champagne, ce football à la barcelonaise. Et il est venu avec ses joueurs parce qu'il ne peut pas jouer ce jeu-là typiquement avec seulement des Allemands. Parce que l'Allemand a voulu faire un peu l'expérience en 2003, lorsque l'Allemagne a voulu jouer un football latin, ça a été, enfin, l'Allemagne, le Bayern de Munich, le club du Bayern de Munich a voulu jouer un football un peu latin, ça a été la catastrophe en 2003, parce que 2002, le Real de Madrid avec les Galactiques avait éliminé le Bayern de Munich en quart de finale. Et en 2003, ils ont décidé de jouer un peu un football latin parce que pour eux, c'est ce jeu-là qui vraiment marchait à cette époque un peu avec le Real et tout ça. Mais ça a été la catastrophe. Ils ont abandonné ce jeu pour se contenter de leur football mécanique qu'ils connaissent. Mais quand Guardiola est arrivé, conscient que voilà, lui vient jouer un football barcelonais, donc il a besoin des joueurs avec qui il peut produire ce jeu-là. Raison pour laquelle il avait même laissé partir quelqu'un comme Toni Kroos, qui trouvait un peu lent ou un peu lourd. Il est venu avec beaucoup de joueurs latins. Et c'est depuis là que la limite des 5 joueurs en club a été mise de côté avec l'arrivée de Guardiola. Et on a vu lorsque Guardiola est arrivé, voilà, le Bayern faisait des merveilles en Allemagne et même en Europe. Des scores et des statistiques, le jeu de possession, vraiment à un niveau pas possible. Sauf que ce football-là était inefficace parce que Guardiola n'a pas pu remporter de Ligue des Champions avec le Bayern de Munich jusqu'à ce qu'il parte. Et depuis lors, pour les Allemands, surtout Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne à cette époque-là, en 2014, parce que l'arrivée de Guardiola a coïncidé avec 2014, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde au Brésil. Cet entraîneur, Joachim Löw, qui lui aussi est un fan du football barcelonais, un adepte voilà, du football proposé par Guardiola, a su faire ce mixage-là entre le football traditionnel allemand et puis ce football à la barcelonaise. Ça a bien marché en Coupe du Monde 2014 parce que par le passé, lorsque l'Allemagne croisait certaines équipes comme le Brésil ou l'Italie, des équipes qui jouent ce petit football champagne, l'Allemagne avait des difficultés. Et lorsque l'entraîneur a su faire ce mixage, ça a bien marché. On se souvient des demi-finales contre le Brésil 7-1. Ça s'est bien passé. Mais l'Allemagne n'avait pas pour autant laissé tomber son football. En finale, on a vu le football mécanique à l'œuvre, où ils ont fini par remporter la rencontre, la finale face à l'Argentine. Mais ils ne se sont pas contentés de ça, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont voulu pousser le bouchon trop loin. Lorsque tout cela a marché, avec tout ce que Guardiola faisait avec le Bayern pour eux, c'est désormais ce football-là qui doit être la recette magique. Et l'Allemagne a commencé à mettre de côté les fondamentaux de son football. Sauf que ce qu'ils ont oublié, comme je le dis, en 2003, lorsque le Bayern, avec les joueurs allemands, a voulu produire un football autre que leur propre football, c'était la catastrophe. C'est que Joachim Löw et son staff avaient oublié. Et ils ont voulu jouer un football typiquement barcelonais. Ils ont donc mis de côté les fondamentaux du football allemand pour jouer un football fait seulement de passes, de possession et autres. On a vu les résultats en Coupe du Monde 2018 sortis au premier tour. Ils n'ont pas tiré les enseignements 2022. Même chose sont sortis. Et jusqu'à ce jour, on voit que l'Allemagne n'arrive pas à s'en sortir. N'arrive pas à retrouver son jeu. N'arrive pas à jouer un football. Latin n'arrive non pas à retrouver son football d'avant. Or,
ils devraient se contenter du mixage parce que le football évolue. Ceux qui ont refusé d'améliorer le football comme l'Italie, aujourd'hui n'arrivent même pas à se qualifier pour les phases finales. Donc le mixage que Joachim Löw avait réussi en 2014, c'est ça qui devrait vraiment être la recette en question. Mais ils ont voulu pousser le bouchon trop loin, abandonner complètement le football mécanique allemand pour jouer un peu comme les Latins. Ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à être des Barcelonais, à jouer comme des Barcelonais. Et du coup, ils ont perdu leur jeu. Ils se cherchent, le football allemand se cherche. Voilà pour moi un peu les raisons